Bonjour, bonjour à tous. Pour ceux qui habitent en Angleterre, c'est ce qu'on appelle Bank Holiday en Angleterre, c'est férié. Donc bonjour férié. Et ceux qui habitent en France, si vous êtes encore en vacances, bah, profitez-en. Bonne fin de vacances. Et puis bah, pour ceux qui peut-être reprenaient aujourd'hui, dédicace à mon frère. Eh ben, écoutez, bonne reprise. Je sais que parfois bah, ça dépend, hein, parfois on est impatient de rentrer, mais parfois on aurait bien encore profité un petit peu. Et voilà, bon, toujours est-il que faut bien rentrer à un moment donné. Et donc pour cette rentrée, moi je vous ai préparé une petite lecture sur un classique. Je me suis dit juste avant septembre, on va reprendre les bases. Et donc j'ai lu pendant les vacances à la plage, sur le bord de la mer, Comment se faire des amis à l'ère numérique et accroître son influence par Dale Carnegie. La première partie du titre, Comment se faire des amis, c'est toujours un petit peu bizarre comme titre. Bon, le but du livre, c'est pas ça, hein. Le sujet, c'est pas de se faire des amis pour aller jouer au golf ou au tennis ou pour aller boire un verre. C'est plus en fait la seconde partie du titre, c'est accroître son influence. Et c'est un classique, hein. Les gens qui connaissent un petit peu le management souvent connaissent Dale Carnegie. J'espère qu'ils le connaissent en tout cas parce que c'est vraiment quelqu'un qui est très connu à ce niveau-là. C'est pas du développement personnel, Dale Carnegie, c'est pas, ça va pas augmenter votre confiance en vous, ça va pas vous donner l'envie de tout casser, ça va pas vous donner la façon de vous fixer des objectifs, etc. Mais par contre, en termes de relations humaines et de management, c'est pour moi quelque chose qu'il faut connaître et c'est vraiment, vraiment enrichissant. Voilà. Et donc ce livre-là, en fait, Comment se faire des amis à l'ère du numérique, c'est une version qui a été mise au goût du jour de Comment se faire des amis. Et c'est un livre qui a été écrit, je ne sais pas exactement, mais dans les années 1900, peut-être 20, 1930. Et ce qui est intéressant dans ce livre-là, si vous avez lu l'ancienne version, c'est que en fait, ça va être un peu mis au goût du jour. C'est-à-dire que la version d'avant est très intéressante, mais il y a des exemples qui datent un peu, c'est vrai. À des moments où il n'y avait pas toutes les techniques de communication qu'on a aujourd'hui, avec des exemples qui dataient du 19e siècle pour certains, et donc on avait un petit peu de mal parfois à se voir dedans, quoi, à s'identifier. Et là, alors on a des exemples beaucoup plus récents, et bien sûr, on a des exemples par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, etc. Et donc c'est en ça que c'est vraiment intéressant, même si vous avez lu l'ancien, de lire celui-là. Et si vous ne l'avez pas lu, moi je vous conseille de lire celui-là en premier parce qu'il est plus au goût du jour. Alors ce livre-là, pourquoi il est intéressant? Parce qu'il va nous donner les bases pour euh, travailler avec les autres et pour pouvoir éviter les conflits et pouvoir amener une bonne entente. Et donc qui dit bonne entente dit tout va se passer plus facilement. Parce que moi j'ai travaillé dans une entreprise et je pense que tous les managers aujourd'hui, si j'étais manager dans le traditionnel, ou si j'étais patron d'une entreprise dans le traditionnel, je demanderais à tous mes managers de lire ce livre. Parce qu'il y a des conseils qui peuvent paraître tout bêtes, mais quand on est dans le monde de l'entreprise, on s'aperçoit que c'est pas appliqué. Un exemple concret, nous, le sport national, là où je travaillais avant, c'était d'envoyer un email avec, en général, quand il y avait un conflit, en rejetant la faute à quelqu'un d'autre, à un autre service, avec toute la boîte en copie. Tous les services, tous les managers, le N-1, le N+1, le N+2, le grand patron, etc. Et ça, il n'y avait rien de pire pour créer la zizanie et vous imaginez après les entendre dans la boîte, quoi. Et rien n'y faisait. C'était un truc qui se faisait. Je sais pas pourquoi, ça s'était institutionnalisé et tout le monde faisait ça. Et donc du coup, il y a une communication entre les services qui se fait pas, tout est plus compliqué, quoi. Et il y a des petites choses comme ça qui sont toutes bêtes, mais qui peuvent vraiment faciliter la vie d'une entreprise et faciliter également les relations qu'on a dans la vie de tous les jours et pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Donc, et dans ce livre-là, en fait, c'est plein de bon sens et c'est quelque chose qui va vous amener ça. Et, et c'est hyper important parce que on peut se dire, ah ouais, comment se faire des amis? Moi, j'ai plein d'amis, euh, j'ai pas besoin des autres de toute façon, moi, je compte que sur moi pour réussir.
Mais la personne qui va vraiment réussir toute seule, aujourd'hui, je pense qu'elle n'est pas encore née, quoi. Parce qu'au final, même si tu es tout seul, en train de monter ton business, à un moment donné, il va falloir quand même avoir de l'influence sur des clients. Il va falloir convaincre des clients. Parce qu'au final, la finalité, c'est d'avoir des clients. Si tu es mère au foyer, ou père au foyer d'ailleurs, à un moment donné, si tu peux pas avoir la cohésion de tes gamins, ça va être compliqué aussi, quoi. Et au lieu d'avoir quelque chose de vraiment très agréable, de pouvoir passer du temps de qualité avec tes enfants, ça va être le conflit en permanence, etc. Et donc, à tous les niveaux, ce livre-là, il est hyper enrichissant. Donc, rapidement, ce que j'ai retenu pour vous donner un point essentiel, c'est d'éviter les polémiques. Voilà. Ça, c'est voilà, j'ai pris ce point-là. Il y en a d'autres, hein, je vais vous les lire avant. On va prendre un exemple. C'est pas toutes les parties du livre, mais il y a la deuxième partie du livre. Donc voilà, évitez les polémiques. Numéro 2, ne dites jamais que vous avez tort. Voilà, ne dites jamais en face à quelqu'un vraiment comme ça, vous avez tort, même s'il a tort. Et commencez de façon amicale. Numéro 5, cherchez les affinités. 6, ne revendiquez pas le mérite de vos actions. 7, faites preuve d'empathie. 8, faites appel aux sentiments élevés. 9, ouvrez-vous aux autres. Et 10, lancez des défis. Voilà, comment mériter et conserver la confiance des autres. Et la première, j'ai commencé par ça parce que c'est la plus simple et c'est en même temps celle qu'on retrouve le plus, c'est éviter les polémiques. Et ça, c'est quand on est un peu sur les réseaux sociaux et même dans la vie réelle, on voit que il y a une polémique, on fonce dedans, quoi. Quand quelqu'un n'est pas forcément de notre avis, dès que ça parle un peu politique ou des sujets un petit peu chauds, euh, on rentre dedans et on y va et on dit des trucs et le ton monte. Et ce qui n'est pas correct dans un bar ou en vrai, mais ce qui est encore moins correct sur les réseaux sociaux parce que tout ce que vous écrivez, ça reste. Il y a une trace, on peut faire des copies d'écran, etc. Et à un moment donné, quand ça s'envenime trop, on n'a pas forcément, on dit pas forcément les bonnes choses. Et d'autre part, l'autre aspect, c'est que comment dire, ben, au final, j'ai jamais vu une discussion comme ça où il y a une des parties qui disait à l'autre à la fin: ouais, t'as raison, j'avais pas vu les choses comme ça, je suis vraiment idiot, je change mon point de vue, je suis d'accord avec toi. Vous avez remarqué qu'en général, quand on rentre dans la polémique comme ça, on se fait plaisir, on s'engueule, mais à la fin, de toute façon, l'autre il pense qu'on est vraiment le dernier des derniers, nous de notre côté, on n'en pense pas moins, donc qu'est-ce qui a avancé là-dedans? Rien, sauf qu'on a perdu du temps, on s'est ridiculisé à s'embrouiller sur des sujets avec quelqu'un. Et parfois, en plus, sur Facebook, oui, ce que j'allais dire avant, c'était que, en plus, on n'est pas à l'oral. Donc, ce qu'on peut écrire peut être mal interprété. Aujourd'hui, là, dans la vidéo, je vous parle, il y a mon ton. Si je dis quelque chose qui sort du contexte, etc., il va y avoir le ton de la voix qui va vous permettre de comprendre que c'est peut-être une blague du second degré. Mais sur Facebook, parfois, ça passe très mal, ça. Par écrit, ça passe très mal. En mail, en email et sur Facebook, ça passe très mal. Donc voilà, éviter la polémique, c'est vraiment du temps. Et c'est quelque chose qui paraît banal, mais qu'on, c'est humain, je pense, et on a tous à un moment donné envie de le faire. Combien de fois, après avoir lu ce livre, je me suis mis sur mon Facebook, ou alors quelqu'un qui m'a écrit un mail avec lequel j'étais pas d'accord, et en milieu de phrase, j'ai pensé à ce livre-là et j'ai dit: mais à quoi ça va servir d'écrire ça? À quoi ça va te servir? Ça va te faire du bien personnellement. Cette personne-là, elle va penser que voilà que tu l'aimes pas, ou elle va penser voilà que, que de toute façon, bah, t'es un con. Voilà. Même si t'as raison, elle va penser que t'es un con en lui répondant comme ça. Et donc, combien de fois je me suis retenu, et je pense que j'ai bien fait. Donc voilà, éviter la polémique, c'est le conseil que j'ai tiré dans ce livre. Un petit conseil aussi qui là qui va servir à tout le monde, c'est le conseil, l'exemple, et il y a l'exemple dans le livre du service client, quoi. Ton téléphone déconne, ton internet ne marche plus depuis 2 jours, ça fait 2 fois que t'appelles, ça fonctionne pas, t'as les boules, t'as un truc en plus à faire sur internet, voilà, ça va pas. Maintenant, t'as qu'une envie, on l'a tous fait au moins une fois, c'est de prendre ton téléphone et le premier gars qu'on chope au service client de chez SFR ou autre, on va se le faire, quoi. Et ça va être violent, il a pas de chance lui.
Et quelque part, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche quand on appelle? Est-ce qu'on cherche à se faire du bien et à se passer les nerfs? Peut-être. Mais la finalité et le but, c'est quand même que quelqu'un s'occupe de notre problème, que le problème soit réglé au plus vite pour qu'on puisse avancer. Et en réfléchissant, est-ce que passer ses nerfs sur la personne qu'on va avoir en face, ça va vraiment lui donner envie de faire le maximum pour nous aider? Ou elle va plutôt avoir envie... Vous êtes déjà fait raccrocher au nez par quelqu'un au service client? Moi j'ai travaillé il y a longtemps dans un service client, et à un moment donné, quand la personne elle est trop désagréable, il n'y a aucun scrupule à raccrocher, quoi. Et au final, bah, ça nous énerve encore plus. Le problème n'est pas réglé. Alors que si on prend un peu sur soi, on fait un peu de respiration ventrale, on souffle, et après, voilà, on est gentil avec la personne, et là, on a beaucoup plus de chances que cette personne-là elle se décarcasse pour régler notre problème. Donc ça, c'est un conseil qui, je pense, peut servir à tout le monde. Et je finirai avec une citation que j'ai beaucoup aimée aussi, qui m'a beaucoup plu. C'est d'Abraham Lincoln, qui est dans le livre, et qui dit, voilà, quand on est en fait, ils expliquent que voilà, quand on est en conflit avec quelqu'un ou qu'on n'adhère pas forcément avec quelqu'un, mais voilà, encore une fois, c'est comme l'exemple du service client, il faut penser pourquoi on fait les choses, quel est le but final. Et cette phrase de Lincoln, en fait, elle dit tout simplement, il sortait d'une réunion avec quelqu'un, ça s'était vraiment pas bien passé, et il parle à son assistant et il fait, je n'aime pas cette personne, il faut que j'apprenne à mieux la connaître. Et je crois que c'est une phrase qui résume tout à fait l'état d'esprit, qui résume bien les conseils qu'il peut y avoir dans ce livre. Voilà. Comment se faire des amis à l'heure du numérique. Ça coûte 6,30 € TTC. Donc il n'y a vraiment pas d'excuse pour ne pas lire ce livre. C'est le premier livre de septembre que je vous conseille. Je vais lire un livre tous les 15 jours, à partir de maintenant, et je vous en parlerai le lundi. Le prochain que je vais lire, il est un peu volumineux. Je vais quand même tenter de le finir d'ici 15 jours. C'est la biographie d'Arnold Schwarzenegger, qui apparemment est vraiment pleine très enrichissante et pleine de secrets par rapport au succès, à la motivation, etc. Donc je vous en parlerai d'ici 15 jours. Bonne rentrée, bonne fin de vacances si vous êtes encore en vacances, les petits chanceux, et je vous dis à bientôt. Merci.